Salut tout le monde et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet différent de ce qu'on parle d'habitude. Donc, je vais répondre à certaines questions et certains commentaires qui reviennent fréquemment sur tous mes réseaux sociaux mélangés ensemble, que ce soit YouTube, Facebook, Messenger ou encore mes courriels. Sans plus tarder, je vous laisse le temps de vous installer confortablement, bière, cocktail ou café à la main et lorsque vous êtes prêts, on est parti dans la vidéo d'aujourd'hui. Sachez que dans cette vidéo, j'ai pas allumé mon ring light, donc vous allez avoir droit à la belle luminosité du soleil du Québec. Donc, pour répondre au premier commentaire qui revient régulièrement, fréquemment, presque à toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube, c'est « Es-tu belge? J'ai jamais entendu ton accent auparavant. » Eh bien non, je ne suis pas belge et je vais vous parler un peu là, des origines de ma famille. Donc du côté de ma mère, on a Canadien et Américain. Mon arrière-grand-mère était américaine, elle est née aux États-Unis et ils sont venus au Québec et ils ont eu ma grand-mère. Ma grand-mère, elle est née au Québec et ma grand-mère a eu ma mère qui est née au Québec et ensuite, il y a eu moi. Du côté de mon géniteur, on a plusieurs origines. Donc, ma grand-mère paternelle, elle était autochtone. Elle est décédée il y a quelques années. Et du côté de mon grand-père paternel, on vient de l'Acadie et également du Nouveau-Brunswick. Donc, les Québécois qui m'écoutent, est-ce que j'ai réellement un accent? Si oui, écrivez-le. Sinon, écrivez-le aussi. Je ne sais pas. Une autre question qui m'est fréquemment posée, à quand tu vas publier ton roman? Pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous le savez que j'écris énormément de romans. J'en ai plusieurs qui sont terminés d'écrire, dont on attend la correction. J'en ai d'autres dont la correction a été terminée. Pour l'instant, il n'y a qu'un livre qui est sur le point d'être publié. Ce livre-là va faire partie de ma collection Miroir. Donc, c'est toutes des histoires dont on peut se retrouver. C'est des histoires qui sont inspirées de faits réels avec des vraies personnes de mon entourage, des personnes que j'ai rencontrées et dont le parcours est atypique, comme presque tout le monde. Mais dans cette collection de livres miroirs-là, j'ai vraiment envie de mettre en valeur la résilience et tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on peut apporter aux autres. Donc, le premier livre qui est terminé et dont on verra le jour bientôt s'appelle « Je ne t'oublie pas ». C'est inspiré de deux femmes extraordinaires que j'ai rencontrées dans ma vie, qui ont eu un cheminement difficile, qui ont eu leurs enfants très tôt, soit à l'adolescence, qui se sont retrouvées seules face contre la vie, seules face contre leur famille et qui ont dû apprendre à se débrouiller avec leur enfant. Et donc, Je ne t'oublie pas, c'est l'histoire de Sarah Poirier qui, 16 ans après s'être fait enlever son enfant par la DPJ, va lui écrire une lettre pour lui expliquer son histoire, pour lui expliquer leur histoire et ce qui fait d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui. Il y a également ma saga sur ma tueuse en série que je suis en train de faire. Ça va être extrêmement long. Le premier roman est terminé également. Il entre bientôt en correction. Donc, ce livre-là, qui s'intitule « Kidnappé », peut être lu au début du livre ou à la fin. Il peut être son commencement ou la fin de l'histoire. On me pose aussi beaucoup de questions sur ma vie familiale, hein? Donc, j'ai un copain, ça fait 13 ans qu'on est ensemble, on a 2 enfants ensemble, dont mon fils va avoir 10 ans, ma fille va avoir 7 ans bientôt, et on va bientôt organiser son anniversaire comme ça, là. Je vais sûrement, évidemment, publier des vidéos et des photos sur mes réseaux sociaux. Donc, si ça vous tente d'embarquer aussi dans mes réseaux sociaux, notamment Facebook et TikTok, j'ai commencé à poster quelques-unes de vidéos de mon quotidien, de ma vie, mais également sur les finances et tout.
sujet que je vais aborder juste après. On me pose aussi beaucoup de questions sur ma fille. Ma fille dont j'ai énormément parlé sur les réseaux sociaux. Ma fille qui est née avec plusieurs troubles dont je n'avais pas la moindre idée avant d'avoir ma fille. Donc, ma fille, elle est née en 2018 et en 2018, je postais énormément sur Facebook des photos d'elle, mais également des moments difficiles que je vivais parce que ma fille, elle est née avec des troubles sensoriels dont on a eu le diagnostic il y a seulement quelques mois et elle a 6 ans. Donc, ça fait environ 6 ans que je vis avec ces troubles sensoriels-là sans le savoir. Et donc, quand elle est née, elle ne dormait jamais. Elle ne buvait pas non plus de lait. Et donc, j'ai passé la première année de sa vie chez le pédiatre parce que on ne comprenait pas ce qu'elle avait. Elle ne semblait jamais bien aller. Elle pleurait toujours. Elle semblait jamais satisfaite de rien. Et même le pédiatre ne comprenait pas. Et donc, on a changé plusieurs fois de lait. Et la première année de vie, elle l'a vécu dans mes bras. Et donc, je devais dormir sur une chaise berçante avec elle en la berçant. Autrement que je la déposais dans son lit, c'était l'horreur. Elle se remettait à pleurer. C'était terrible. Et par la suite, elle est allée à la garderie et elle a continué sa vie. Elle a commencé à faire des crises, des grosses crises. Elle avait des troubles du comportement. À ce moment-là, on pensait que c'était ça. Et donc, ça a commencé à être très difficile à la garderie. Et à un moment, ils m'ont tout simplement dit qu'il va falloir que je lui trouve une nouvelle garderie parce qu'ils ne pouvaient plus supporter son comportement. Jusqu'à récemment, on pensait qu'elle avait seulement un trouble du comportement. Et ensuite, après la garderie, elle est allée à l'école. Et c'est l'école qui nous ont dit qu'elle avait un trouble du comportement. Donc nous, on a pensé que c'était ça. Et cette école-là, c'était une bonne école en fait, dont j'avais entendu parler, qui avait des TES spécialisés, qui avait vraiment des enfants qui avaient des troubles du comportement. Donc ils étaient spécialisés là-dedans. Et donc, quand ils m'ont dit qu'elle avait un trouble du comportement, ben je les ai crus. Parce que, en fait, tout au long depuis sa naissance, c'était difficile. Donc, je me suis dit que c'était ça. Et finalement, on est déménagé fin 2024, donc en octobre 2024, on est déménagé de ville. On a changé d'école aussi. Et après seulement quelques mois, les personnes, donc les professeurs, les éducateurs, il y a aussi un psychologue à l'école, ils ont constaté que ma fille n'avait pas un trouble du comportement, mais qu'elle avait plutôt des troubles sensoriels qui affectaient tous ses sens. Pourquoi je vous raconte ça? C'est parce qu'il y a peut-être des mamans en ce moment qui m'écoutent. Il y a peut-être des mamans qui sont abonnées à ma chaîne, évidemment, j'imagine bien, là. Il y a des mères qui sont abonnées à ma chaîne YouTube qui m'écoutent. Et je parle énormément de crimes, je parle énormément de psychologie, mais je parle très peu, en fait, concrètement, des enfants. Et dans cette vidéo-là, j'avais envie d'en parler plus davantage parce que des fois, les écoles vont nous induire en erreur. Des fois, on va se fier à ce que l'école nous mentionne. Et les enfants vont vivre des choses à l'école dont on n'a pas nécessairement connaissance, conscience. Et j'avais envie de vous partager ça parce que il faut pas lâcher. Tu sais, si on pense vraiment que notre enfant a quelque chose, je pense que c'est vraiment important d'aller jusqu'au bout. Parce que depuis qu'elle est née, moi personnellement, je sentais qu'il y avait quelque chose. Et ben voilà, elle a quelque chose. Donc, elle a des troubles sensoriels qui vont affecter son toucher, son goûter, son odorat, sa vue et son ouïe. Donc, si dans une pièce, ça parle trop fort, ça peut faire en sorte qu'elle explose. Si elle se fait toucher ou pousser alors qu'elle ne s'y attendait pas, ça peut la faire exploser. Ça a été très difficile à l'autre école, ça a été plus facile à la nouvelle école parce qu'eux, ils ont mis tout de suite le doigt dessus et ça nous a vraiment aidé là, dans notre cheminement, nous en tant que parents, mais elle aussi. Et donc, je tenais vraiment à mentionner ça parce que c'est important d'écouter son enfant, de le regarder. Et moi, c'est ce que j'ai fait. À chaque fois qu'elle faisait des crises à l'école m'appelait pour que j'aille la chercher. Elle a 5 ans. Ils sont pas capables de gérer un enfant de 5 ans. Moi, je comprenais pas. Et je leur demandais, qu'est-ce qui s'est passé avant la crise? On le sait pas.
Donc vous regardez que le comportement, mais pas ce qui s'est passé avant, parce que le avant est beaucoup plus important que la crise. Parce que c'est le avant qui va déterminer le pourquoi de la crise, vous voyez? Donc, je pense que c'est vraiment important de suivre son instinct de mère, là, hein? Et de père aussi, j'imagine bien. Et voilà. Donc, c'est une petite tranche de vie que j'avais envie de vous parler. Je me fais également poser beaucoup de questions sur mon entreprise. C'est une entreprise que j'ai inscrite au registre des entreprises du Québec en 2023. Donc, c'est une entreprise de nettoyage résidentiel et commercial. En fait, si vous me suivez depuis un moment, vous le savez, j'ai été à l'université pour étudier la psychologie, pour ensuite aller en criminologie. Pendant mes études à l'université, j'avais déjà un emploi, mais qui me demandait 40 heures par semaine. Donc, j'étais pas capable d'aller à l'école et de faire 40 heures semaine. Donc, je me suis virée sur un DICN, comme on dit. Je sais pas si vous, les Français, vous allez comprendre cette expression. Mais je me suis virée de bord assez vite et j'ai commencé à faire des annonces sur Facebook, comme quoi que j'offrais mes services de nettoyage résidentiel. Donc, ça venait très bien concorder avec mon horaire de l'université. Je pouvais choisir mes journées de travail, mes matins, mes après-midi, tout, avec mes études. Et donc, j'ai fini l'année préparatoire, ça dure 8 mois. J'ai fini l'année préparatoire avec de très bonnes notes, j'étais vraiment fière d'ailleurs, parce que ça fait longtemps que je parle à l'école, j'ai terminé le secondaire, j'avais 16 ans. Là, quand je suis retournée à l'université, j'avais 27 ou 28 ans. J'étais quand même fière, tu sais. Donc, voilà, et après, quand j'ai terminé, les contrats de ménage ont tellement été rapide de bouche à oreille que j'ai dû m'enregistrer comme entreprise au Québec. Et donc, j'ai un peu délaissé le côté criminologie pour faire mon entreprise. Et en même temps, au fur et à mesure des années, ben, je me suis rendu compte que c'était l'idéal parce qu'avec mon entreprise, j'avais plus de temps pour faire des vidéos YouTube. Et avec l'université, donc la psychologie infantile, les troubles de santé mentale, tout ce que j'ai appris en psychologie à l'université, je pouvais le mettre à profit dans ma chaîne YouTube et vous partager un peu mes connaissances. Donc pour moi, c'était juste parfait. Et ben, par la suite, mon entreprise, elle a vraiment grossi très vite, là. Les contrats, ça n'arrêtait plus. Et donc, j'ai commencé à engager des gens. Donc, j'ai maintenant des employés. Mais là, les employés, il faut les former. Ce qui m'amène au fait que j'ai pas publié pendant un bon moment. Voyez-vous, c'est cela, là. D'ici les prochaines semaines, c'est sûr qu'il va y avoir plus de vidéos parce que je vais avoir plus de temps. Et donc, moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment ça, c'est avoir mon entreprise, mais également pouvoir faire des vidéos YouTube comme ça et parler de sujets divers parce que oui, c'est le fun de parler d'affaires criminelles, mais je veux pas que mes vidéos soient vagues, restent en surface. Moi, j'aime plonger, j'aime me cultiver, j'aime apprendre, j'aime fouiller, et c'est donc ce que je compte faire. Pas simplement dans les affaires criminelles, mais également dans les affaires qui touchent notre société. Que ce soit les adolescents, que ce soit le système scolaire, que ce soit la direction de la protection de la jeunesse, que ce soit la religion, peu importe, je veux parler de sujets qui vont toucher les gens et j'ai une soif d'apprendre qui pour moi ne s'arrêtera jamais. Donc j'ai vraiment besoin d'apprendre et cette vie-là, ben c'est parfait parce que elle me permet d'apprendre. L'autre sujet que j'avais envie d'aborder avec vous, je sais qu'il y a certains mots que je vais prononcer en anglais. Parfois, mon articulation, donc le fait d'articuler, des fois, on a de la misère à comprendre. C'est que je suis meilleure pour écrire que pour parler et c'est pour ça que je suis allée dans YouTube. C'était pour apprendre et pour m'améliorer dans ma gestion, dans ma gestuelle là, et l'articulation aussi. Et également dans la gêne. Donc voilà, c'est juste le meilleur des mondes. Et ben, je suis encore en train d'apprendre, hein, donc voilà. Et donc, on me pose une autre question aussi fréquemment, mais ça, c'est beaucoup plus par courriel ou encore en message privé sur Facebook. Ici, dans cette vidéo, j'ai décidé de pas montrer les messages parce qu'il y a des messages qui sont vraiment personnels, même si je barre le nom, je veux pas que la personne se reconnaisse ou quoi. Et donc, je reçois beaucoup de messages concernant le podcast que j'ai fait avec Victoria Charlton il y a plusieurs années. En fait, après le podcast,
il y a pas eu de nouvelles. Il y a pas eu de... Bon, puis il y a beaucoup de monde qui m'ont posé des questions à savoir si j'avais eu des nouvelles. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous ne saviez pas, j'ai fait un podcast avec Victoria Charlton il y a plusieurs années pour parler de mon expérience, pour parler du crime que j'ai subi, mais également comment j'ai fait pour m'en sortir, pour pouvoir aider d'autres victimes. J'ai été victime d'abus sexuels par mon géniteur lorsque j'étais au début de l'adolescence. Et je parle vraiment de ce qui s'est passé après, de ce qui s'est passé les années d'après, le harcèlement aussi que j'ai subi, le choc post-traumatique, les faux diagnostics que j'ai eus également, parce que j'ai eu 2 diagnostics qui se sont avérés ne pas être les bons. Donc le premier, c'était trouble de personnalité limite. Donc je prenais du Seroquel tous les jours, ça changeait rien. Ensuite, j'ai été diagnostiquée bipolaire. Je prenais du lithium, donc 1650 mg de lithium par jour et ça changeait rien. Et donc, du jour au lendemain, j'ai décidé d'arrêter de prendre ces pilules-là et de me guérir par moi-même. Bon, je conseille pas ça à personne, là. C'est que moi, j'avais la conviction de... Hein, le soleil, c'est fou, hein? C'est fou le soleil au Québec. C'est incroyable. Et donc, j'avais la conviction que j'étais pas TPL et que j'étais pas bipolaire non plus. C'est quelque chose de plus profond que ça. C'est même pas une question d'avoir des up and down. C'est même pas ça. Et finalement, en 2024, à l'été 2024, j'ai décidé de faire une introspection de moi. D'une introspection de ma vie, de mon parcours, de mon enfance, parce que j'avais besoin d'apprendre à me connaître. J'avais besoin d'apprendre comment gérer la vie et ce que je suis. Qu'est-ce qui fait de moi ce que je suis? Et donc, d'où le pourquoi est née mon autobiographie que je suis en train d'écrire en ce moment. Parenthèse, on me dit tout le temps que ma vie, c'est comme un roman, là. Donc j'ai décidé littéralement de faire un roman. Il faut savoir que j'étais toujours suivie par ma psychiatre jusqu'à il y a à peu près 6 ans. Là, je ne suis plus suivie par elle. Je suis encore suivie par mon médecin. Mon médecin parle à ma psychiatre, mais je vois plus ma psychiatre parce que je prends plus de médicaments. Et donc, en fin 2024, le diagnostic est tombé. Je dis diagnostic entre parenthèses parce que, entre guillemets plutôt, parce que c'est pas un diagnostic qui se retrouve parce que c'est pas un diagnostic qui se retrouve dans le DSM. Évidemment, le DSM, c'est la Bible des psychologues et des psychiatres. Mais c'est pas une Bible exhaustive. Et je vous explique pourquoi. Le diagnostic qui est tombé, c'est l'alexithymie. Et là, vous allez dire que ça mange en hiver. Peut-être que certains d'entre vous vont connaître qu'est-ce que c'est. Peut-être même que certains d'entre vous ont également ce trouble-là. Ben, en fait, ce trouble-là, c'est un trouble psychosomatique qui fait que notre cerveau n'est pas capable de décrypter les émotions, les sentiments. Et donc, quand on a une émotion, notre cerveau ne le comprend pas. Et donc, lui, au lieu de nous le faire comprendre, il va nous le faire comprendre par le corps, donc psychosomatique, donc c'est le corps. Et donc, si par exemple, je suis stressée pendant 2 ou 3 jours, ben ça se peut que la 4e journée, je sois incapable de me lever de mon lit. Des fois, ça arrive, je suis incapable de me lever de mon lit, mon corps ne veut pas fonctionner du tout. Et donc, c'est ça, le cerveau envoie des signes au corps pour nous faire comprendre que là, il faut avoir du recul sur ce qui se passe. Et donc, c'est ça. Évidemment, il y a autre chose. Si vous voulez une vidéo complète sur l'alexithymie, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. C'est vraiment intéressant. Et une des choses, quand je suis allée voir et quand j'en ai parlé à mon médecin, une des choses qui est le plus souvent dite par les alexithymies, c'est le vide. Je me sens vide à l'intérieur. Si vous voulez en savoir plus, écrivez-moi en commentaire, ça va me faire plaisir de vous partager mon expérience, mais également ce que je vis en tant qu'alexithymique depuis que je le sais, donc 2024. Mais faut savoir que il y a genre 10 à 15% de la population qui sont alexithymiques. Ben, on vit très bien que ça, là. C'est juste un nom qu'on a mis sur une situation, mais je trouve ça intéressant d'en parler.
Bon, les projets de la chaîne YouTube. Qu'est-ce qui va se passer dans la chaîne YouTube? Je vais continuer de faire des vidéos. Évidemment, peut-être que je ne serai pas là à toutes les semaines, mais j'aimerais vraiment ça être là à toutes les semaines. Mais j'ai envie également de partager mon quotidien, mais d'autres sujets qui ne sont pas nécessairement criminels. Parce que oui, comme je l'ai dit tantôt, c'est le fun le crime, là, c'est le fun la psychologie et tout, mais j'ai vraiment envie de parler d'autres choses, de mon quotidien d'entrepreneur un peu, donner des conseils financiers sur les investissements et tout. J'ai vraiment envie un peu plus de parler d'autres choses. Donc c'est pour ça que il y a deux styles de vidéos. Donc le true crime avec mon intro true crime et il y a mes vidéos autres avec mon intro autre. Donc voilà, et à chaque semaine, j'aimerais publier une vidéo de chaque thème. Comme ça ferait plaisir à tout le monde. Ça me ferait plaisir à moi de parler de d'autres choses et à vous aussi. Et pour d'autres personnes, ben, ça va faire plaisir de parler de crime et de psychologie. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas. Et il y a également mon TikTok. Mon TikTok, j'ai commencé à poster beaucoup de vidéos de mon quotidien. Donc, si ça vous tente de me rejoindre, n'hésitez pas à venir me rejoindre. Le nom de mon TikTok, c'est 4 bouts, tout simplement, comme Facebook. Et comme YouTube. Et comme Instagram aussi, là, c'est pas compliqué. Et donc, d'autres petites questions qu'on me pose par ici et par là. Non, je ne veux pas d'autres bébés. Mon dernier enfant va avoir 7 ans, là, et donc c'est vraiment à ce temps-ci, là, hein, à cet âge-là, qu'on retrouve un peu notre liberté, qu'on retrouve un peu la femme en nous. Et j'ai réalisé dernièrement que je ne suis pas simplement une mère ou une conjointe ou une propriétaire d'entreprise. Je suis une femme. Et pour la première fois en 14 ans, je me suis retrouvée des amis. Donc, j'ai maintenant une vie sociale. C'est incroyable, c'est incroyable. Dites-moi, ça faisait 14 ans que je n'étais pas sortie avec des amis. Voilà, ça c'est quelque chose que j'avais envie de vous dire. Là, vous avez le droit en tant que femme d'avoir une vie sociale. Vous n'êtes pas que des mères, vous n'êtes pas que des travailleuses, que des conjointes, vous êtes aussi des femmes. Et en tant que femme, vous avez le droit d'avoir une vie sociale si vous voulez. Hein? On vit notre vie chacun comme on le veut. Et donc, je pense que j'ai fait le tour des petits sujets que je voulais aborder avec vous, des petites clarifications aussi que je voulais aborder. J'espère que vous avez aimé ce peut-être 30 minutes, je crois. Ouais, peut-être 30 minutes avec moi. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end et on se retrouve pour un prochain sujet. Mais d'ici là, prenez grand soin de vous et de ceux qui vous entourent. Ciao, ciao!